Bagnoles-de-Lorne, à quoi cela ressemble-t-il? Quels sont les quartiers de Bagnoles-de-Lorne? On y a parlé de Belle Époque. Ici, tu veux me parler de ce quartier, Jean-Seb? Ben oui, hier on a visité une partie Ouais. de Bagnoles-de-Lorne. Aujourd'hui, on va aller dans l'autre quartier. Ici même, tu l'as dit Sophie hier, dans des temps reculés, on exploitait le minerai de fer. Il y avait une forge. Grâce à la forêt et à l'eau, on arrivait à faire de la sidérurgie en fait. Et puis tout cela s'est arrêté au moment où le lac a débordé suite à quelques aléas climatiques. Et c'est à ce moment-là que le thermalisme naît à Bagnoles. Et à la fin du 19e siècle, la grande bourgeoisie, qui elle est née de l'industrie, venait de plus en plus fréquemment prendre les eaux ici. Il a donc fallu construire. Alors, ça a donné naissance à ce quartier Belle Époque, Bagnoles-de-Lorne, à l'aube du XXe siècle. Nous allons partir nous y balader. Bagnoles-de-Lorne, une ville façonnée par la nature et par l'eau. Mais l'homme a apporté sa petite pierre à l'édifice également. Et le quartier Belle Époque en est le parfait exemple. Symbole du style architectural du 19e siècle, ce quartier boisé représente un véritable village dans la ville où les villas sont toutes plus belles les unes que les autres. Cette maison est l'une des premières à avoir été construite ici, en 1885. C'est dans cette villa historique qu'habite Mesa. Artiste originaire de Paris, elle est littéralement tombée amoureuse de ce lieu propice à l'inspiration. C'était il y a 7 ans. Depuis, elle ne l'a jamais quitté. C'est vrai que j'ai eu le coup de foudre pour cette ville, pour son charme, pour son romantisme, pour sa qualité de vie, pour sa verdure. Donc voilà pourquoi j'ai eu le coup de foudre aussi pour cette maison, parce que c'est une des dernières maisons qui a gardé son morceau de forêt. Tout comme Mesa, Ivan est elle aussi tombée sous le charme de ce quartier. Enfant de la région, elle est une passionnée d'histoire. Et c'est tout naturellement que cet archiviste s'est plongé dans le passé du quartier Belle Époque pour en retracer l'histoire. Ce que je trouve assez exceptionnel, c'est l'unité que peut avoir le quartier et qui, d'autant plus avec les âges, crée vraiment une ambiance particulière de début du XXe siècle et qui est très appréciable. À l'origine de ce quartier, on trouve un enfant du pays, Albert Christoffel, alors ministre français des Travaux publics. Nous sommes en 1880. Bagnoles-de-Lorne est en plein essor grâce au chemin de fer qui relie la ville à Paris et emmène des touristes en masse. Afin de redynamiser sa ville et la station thermale, Christoffel décide de construire un nouveau quartier composé de 3 artères principales, articulées autour d'une place centrale. Et pour garantir l'unité architecturale qui fait aujourd'hui l'âme du quartier Belle Époque, 2 villas témoins vont être construites suivant un cahier des charges très précis. L'une de ces demeures est la villa Le Castel, construite en 1903 par l'entrepreneur Léon Bénard. Si on regarde bien, il n'y a pas une fenêtre identique, pas une seule frise ou une seule décoration identique. Et grâce à ça, en fait, il montrait un petit peu un catalogue architectural de ce qu'il pouvait faire pour les propriétaires qui vous souhaitaient faire construire dans le quartier Belle Époque. Le cahier des charges de ces villas rédigé par Christoffel préconise l'utilisation de matériaux locaux pour la construction. Le grès armoricain, le bois, l'ardoise, l'émail et les briques. Il impose également le style architectural de villégiature ainsi que les couleurs de Bagnoles-de-Lorne. Le rouge pour la terre, le vert pour la forêt, parce que Bagnoles est donc entouré de forêt, le jaune pour l'air pur de la station thermale et le bleu pour l'eau, la source thermale de Bagnoles-de-Lorne. Cette grande demeure a elle aussi été construite en 1903. Il s'agit peut-être de l'une des plus impressionnantes villas Belle Époque de Bagnoles. Christian, le propriétaire, a accepté de nous ouvrir les portes de son intérieur qu'il a tenu à conserver en l'état. Et sa fierté, c'est le sol de son salon. Une pièce de 27 mètres carrés entièrement recouverte de mosaïques. On a environ 10 000 morceaux au mètre carré. Et toutes ces mosaïques ont été coupées à la pince. C'est cette particularité qui a déclenché chez Christian un vrai coup de cœur pour la demeure. C'était le coup de foudre. Elle était déjà dans un très bon état et on n'a fait que de continuer de l'embellir.
Dans le quartier Belle Époque, ces maisons oscillent entre 200 et 400 000 euros. Jean, lui, a acheté sa maison il y a 25 ans. Personnage sympathique autant qu'atypique du quartier, il a décidé de louer une partie de sa maison aux touristes. Une façon de subvenir au coût élevé de l'entretien de cette demeure de 400 mètres carrés. Mais pour Jean, préserver un patrimoine local n'a pas de prix. On a un joli patrimoine dans Bagnoles, là, avec ses belles pierres, ses belles briques. On ne peut pas laisser ça tomber, il faut sauver ce truc-là. On vit à la campagne ici, au grand air, on est bien. Très très bien ici. On se sent bien à Bagnoles-de-l'Orne, dans cette nature omniprésente où se fondent de somptueuses villes à Belle Époque. De quoi avoir envie de se perdre dans ces ruelles lors de balades qui ressemblent à un voyage dans un autre temps. Moi, c'est un bâti exceptionnel quand même. Hein. Ah, c'est magnifique. Et ce qui est totalement étonnant quand on arrive et qu'on ne connaît pas du tout Bagnoles-de-l'Orne, c'est que on arrive, on se dit ouais bon d'accord, il y a 2-3 petites maisons comme ça. Non, il y en a des dizaines et c'est pratiquement un musée de l'architecture Belle Époque ici. Alors tout cela est né, mais a quand même généré quelques petites querelles de clochers. Parce que nous sommes dans une commune qui est née en 1913. Bon, mais elle est née... Poincaré qui avait validé. Elle est née de la réunion de plusieurs communes qui sont devenues des quartiers. Et il y a notamment le quartier de Tessé qui a été assimilé à Bagnoles-de-l'Orne. Et on m'a dit qu'il restait quand même... Quand on est Tessé, on est Tessé. On n'est pas... on est bon, là. c'est comme ça. Il y a une identité, une terre. Et il y a d'ailleurs une espèce de petite querelle, justement, où on dit oui, bon, Bagnoles nous a un peu piqué notre terrain. C'était nous, la vraie commune. Tout cela fait le côté pittoresque de l'histoire. En attendant, ce qui est très étonnant, c'est une des premières communes, ce quartier Belle Époque, où on a mis, d'un point de vue gouvernemental, des normes de construction extrêmement précises. On l'a vu, il fallait utiliser des matériaux locaux et naturels. Les volumes étaient très définis en matière d'architecture, les couleurs étaient imposées, mais ça donne un coin absolument magnifique à découvrir un siècle après. Voilà, eh bien, c'est l'invitation que vous donne Jean Seb, notre spécialiste, le professeur. Et je vous assure qu'il faut y venir à Bagnoles-de-l'Orne. Vous avez vu comme le bâti et l'architecture est sublime.